Et bonjour. Bonjour tout le monde. Comment est-ce que ça va tout le monde? Je vois que vous avez... oh là là, je suis désolé, je suis arrivé avec un petit peu de retard parce que j'avais du mal ce matin. Je vous avoue, j'ai mis mon réveil à 7h, puis 7h05, puis 7h15. Je me suis levé à 8h. Voilà. Du coup, j'étais un petit peu en trombe et tout. Il a fallu que je me presse, il a fallu que je me dépêche. C'était un petit peu compliqué, mais voilà. Donc, mes chers amis, on va partir sur la vue des cartes que voici. Voici les jeux de la semaine. Donc techniquement, on va réutiliser ces jeux. Si jamais la technique expérimentale d'aujourd'hui fonctionne bien et que j'arrive à me dépatouiller avec l'interprétation, que c'est pas trop compliqué, on restera du coup sur ces jeux-là. Celui-ci, on verra hein, si je le conserve, étant donné que la nouvelle lune, ce n'est que cette semaine. Mais je le trouve tellement pertinent de manière générale qu'il y a de grandes chances qu'on le retrouve sur tout le mois de juin. Sachant que le mois de juin, c'est un mois particulier dans l'année par rapport au cycle du soleil et alors de la lune, non pas vraiment, mais surtout par rapport au soleil, étant donné que le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est-à-dire que le soleil sera vraiment à son zénith, il va briller, on va avoir la plus longue journée, techniquement c'est en juin hein, qu'on a la plus longue journée de l'année, et ensuite ça va décroître, et on aura de moins en moins de secondes et de minutes de soleil sur le reste de l'année jusqu'à ce qu'on arrive en hiver et qu'on ait très peu de temps de soleil. Donc j'avais besoin de jeux solaires en fait sur le mois de juin pardon. Du coup j'ai sorti mon petit Lenormand, mon tout premier petit Lenormand qui est assez traditionnel mais que je trouve assez sympathique étant donné que mes autres petits Lenormands sont soit très forestiers enchantés ou soit assez sombres en fait en soi. Donc j'avais besoin d'un petit Lenormand un peu plus traditionnel et je trouvais que ce rouge et ces fleurs sur le dos ça rendait plutôt bien. Et on va tirer avec le Tarot Moucha qui est un de mes jeux les plus solaires que je possède en termes de coloris, quand on voit ne serait-ce que ce dos là, ce dos magnifique dans les teintes jaunes. Bon, je vous ai pas sorti peut-être la carte la plus solaire, vu que c'était l'ermite, mais voilà, vous voyez au niveau des couleurs, on est vraiment sur quelque chose qui, moi en tout cas, m'inspire un peu l'été. Donc voilà, et puis pour contraster, dénoter un petit peu, on a l'oracle de la lunologie qui, lui, pour le coup, est très lunaire. Pour le premier tas, les amis, retenez bien, parce que là, il n'y aura pas de tas en fait à l'écran. Je vous présente une citrine. Attendez, je vais juste me repositionner comme il faut. Une citrine. Alors, qu'est-ce que c'est de la citrine? En fait, c'est de l'améthyste initialement qui a tellement chauffé qu'elle a fini par devenir jaune. Là, ici, j'avoue, c'est de la citrine artificielle qui a du coup été chauffée artificiellement. J'ai une citrine véritable, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus parce qu'elle est vraiment petite et elle devait être au fond de ma boîte. Celle-ci, j'aime bien au niveau de sa forme en fait. Et puis le fait que ce soit quand même un gros morceau, je trouvais ça plus intéressant. Mais du coup, voilà, la citrine, c'est une pierre jaune, d'où son nom. Il y a un rapport avec le citron, ça je pense que vous l'aurez compris. Et il y a pas mal en fait de volutes blanches à l'intérieur, justement parce que celle-ci elle est chauffée. Les citrines naturelles, elles sont vraiment très transparentes hein, pour le coup. Donc de la citrine pour le premier tas. Pour le deuxième tas, nous avons de la calcédoine bleue. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs? C'est parce que là ça me rappelle clairement le soleil, la couleur du soleil, et là ça me rappelle le bleu du ciel. Là, ce mois-ci, je vous rappelle, on passe en été, on est bientôt en été les amis. Donc je trouve que cette pierre est extrêmement douce, elle est légèrement rubanée, et c'est souvent une pierre qu'on associe aux enfants. Je trouve ça chou, la calcédoine bleue. Le voici. Et la troisième pierre, nous avons un cristal de roche. Un petit peu, alors pas tout à fait transparent. D'ailleurs, je me demande si c'est pas du girasol. Girasol. C'est peut-être une particularité, hein, celle-ci. C'est peut-être pas du cristal de roche pure, hein, parce qu'on voit qu'elle elle est pas tout à fait claire. Mais là, au niveau de la transparence, c'est parce que justement, il fait beau, il fait clair, on voit parfaitement en fait dehors, enfin les trois quarts du temps quand il fait beau, hein, bien entendu. Donc vous avez du coup les trois pierres. Je vous laisse plus ou moins faire votre choix. Vous avez également juste en dessous de moi le résumé en fait du tirage de la semaine dernière. D'ailleurs, je n'ai pas précisé que c'était de la semaine dernière. Je vais peut-être le rajouter. Hop, de la semaine dernière. Donc,
je récapépète. Juste en dessous de moi, vous avez les résumés du tirage de la semaine dernière en fonction du tas 1, du tas 2 et du tas 3. Si vous n'étiez pas là, ça vous permet d'avoir un récap, et si vous étiez là, ça vous permet d'avoir une sorte de suivi par rapport à la semaine précédente. Bien. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, c'est parti, les 9h40 les amis, c'est complètement insane, on commence le tas numéro 1. Les énergies principales de la semaine pour celles et ceux qui ont choisi le tas 1. Nous avons la tour. La tour que j'aime beaucoup d'ailleurs dans cette représentation du tarot. Donc je pense que bon, si vous me suivez depuis un moment, si vous suivez des cartomanciens, des cartomanciennes, des tarologues sur internet depuis un petit moment, ou si vous-même vous apprenez à déchiffrer les mystères du tarot, vous savez que la tour c'est une carte qui très souvent fait peur, à tort ou à raison, hein, ça va dépendre vraiment de la situation, mais la tour ça nous parle dans tous les cas d'un grand chamboulement, d'une déconstruction, de quelque chose qui généralement ne va pas vraiment dépendre de vous, ça va pas dépendre de votre fait, c'est quelque chose qui généralement arrive de l'extérieur et ça arrive un peu à un point nommé parce que cette tour, elle n'a fait que grandir et telle la tour de Babel, au bout d'un moment il a fallu la détruire parce que ça allait beaucoup trop haut, beaucoup trop loin et c'est une déconstruction qui s'avère être nécessaire. Donc c'est un choc, quelque chose qui va changer de votre routine habituelle, on change le quotidien, on sort de sa zone de confort, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais dans tous les cas ça va nous permettre d'avancer, parce que cette tour elle est fixée, elle est figée dans le sol, elle ne bouge pas. Elle est là, telle une construction mentale, comme un entêtement par exemple, où on va avoir une idée sur quelqu'un et on n'en démord pas, ou une idée sur quelque chose et on n'en démord pas. Là, bim, on vient vous casser un petit peu votre argumentation, votre discours, etc., votre mode de pensée, et ça vous permet d'évoluer et d'enfin avancer quelque part. Même si sur le moment, ça fait peur ou ça fait mal, ça peut être blessant hein, sur le moment, on peut mal le vivre, mais juste sur ce moment-là, c'est un choc, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Et peut-être que la douleur ou la peur s'estompe aussi rapidement qu'elle est arrivée. C'est comme un coup d'éclair. Très souvent, on voit un éclair qui vient justement s'abattre sur cette tour et qui vient lui ôter sa couronne. Comme si en fait, on avait mis une couronne sur un mode de pensée. C'était comme ça et pas autrement. C'était ce mode de pensée qui était roi. Et là, il y a un éclair qui vient faire sauter la couronne. Ça y est. Il est temps d'arrêter de penser comme ça. On avance enfin, on déconstruit la tour et on perçoit ce qui se cachait justement derrière cette tour qui nous bloquait un petit peu le paysage. Là on voit c'est très nuageux, etc. Peut-être qu'une fois que l'orage sera passé, que la tour sera complètement affaissée, qu'elle sera au sol, en ruine, le soleil se relèvera et on verra à nouveau l'horizon et ça nous permettra d'ouvrir les yeux sur ce qu'elle nous cachait en fait depuis tout ce temps. Donc la tour c'est souvent une carte de révélation, de lumière, enfin un choc lumineux, un coup de jus qui vient nous réveiller et nous dire oh, t'étais pas du tout bien aligné comme il fallait, là maintenant c'est bon, on casse le truc et on redémarre en fait, on repart. Donc un choc, quelque chose qui vous secoue, mais pour le meilleur, Voilà pour les énergies principales de la semaine. À chaque fois quand elle tombe, hein, c'est toujours très... là, on casse la routine, on sort de la zone de confort, on change un petit peu les choses. Il est temps. Et surtout, on évolue. Parce que, comme je vous le dis, une tour, c'est beaucoup trop fixé, beaucoup trop figé, ça n'évolue pas. Ça grandit, mais en soi, ça n'avance pas. Donc c'est comme le fait de se monter la tête. On se monte la tête contre quelque chose ou contre quelqu'un. On se monte la tête. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette sensation ce lexique de monter, prendre de la hauteur. Mais là, c'est dans un sens péjoratif, se monter la tête, par exemple. Du coup, hop, il est temps de tout casser pour repartir à zéro. On déconstruit et soulagement. Et on repart. Pour du mieux. Donc, on part du coup sur le positif, avec les premières cartes du petit Lénormand qu'on a tiré juste ici. On va voir qu'est-ce qui va vous arriver de bien ou qu'est-ce que vous allez faire de bien en fait en soi cette semaine. Qu'est-ce que cette tour peut-être risque de vous apporter de positif ? Nous avons la clé et nous avons le cercueil. La clé, on est clairement dans une énergie tour étant donné que ça nous parle de déclic, de déverrouiller quelque chose. On va comprendre quelque chose qui risque de changer la donne. On va
enfin avoir ce déclic qu'on attendait peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation, une ouverture va se créer. Étant donné que là on est sur du positif, on n'est pas du tout dans le jargon de fermeture, enfermement, bouclage, etc. Là non, on est dans le déblocage, déclic, ouverture. Il va y avoir du coup un changement. Quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était enfermé depuis tout ce temps, on va le laisser sortir ou alors on va lui ouvrir justement la porte. On va lui débloquer des possibilités. Il y a un déblocage de possibilités. Donc c'est très positif pour l'instant, notamment avec les énergies de la tour. Et nous avons ce cercueil. Ce cercueil aussi qui fait très peur dans le Petit Lenormand, qui s'apparente aux énergies de la carte de la mort dans le tarot, en partie. Généralement, elle est assez négative, hein, cette carte. Elle va nous parler de fin de quelque chose, de mort même, de manière littérale. Mais là, dans du positif, c'est plutôt le renouveau, l'évolution, la transformation. Ça y est, on est enfin passé à autre chose. Il y a le déclic qui nous a permis de pouvoir passer en fait la porte, pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça c'est grave, c'est vraiment très positif pour le coup. Et on a vraiment cette sensation de renouvellement, de renouveau. Et là on partirait peut-être plus vers les énergies du jugement dans le tarot, avec cet éveil. Une fois qu'on est mort, là c'est le jugement dernier, hein, comme dans comme dans la chrétienté, on a du coup les morts qui se relèvent et qui sont récompensés quelque part. Et du coup, c'est une autre chance, une autre vie, une évolution. On se transforme, on devient un petit peu plus la personne qu'on est censé être, en fait, qu'on est au fond, mais qui était peut-être enfermée jusqu'à présent, qui était verrouillée. Là, on lui laisse une ouverture, on débloque un petit peu plus qui on est, on se trouve un petit peu plus, et on part sur une évolution. Ça risque d'être assez violent cette semaine pour celles et ceux qui ont choisi le tas 1, mais c'est hyper méga positif. Donc ça c'est cool, c'est super cool. On va passer du coup sur les aspects négatifs cette fois-ci, parce qu'il en faut, que la vie ne serait pas aussi fun s'il n'y avait pas d'obstacles. Donc quels vont être justement vos obstacles, vos manques, vos difficultés ce mois-ci, qu'est-ce qu'il va falloir cette semaine-ci, pardon, qu'est-ce qu'il va falloir surmonter, celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Nous avons, alors c'est marrant parce qu'on a du carreau, donc on a du rouge sur le positif, et on a du noir avec du trèfle et du pic sur le négatif. Donc on a la lettre, dans un premier temps, et on a le serpent. La lettre, très souvent, ça nous parle de nouvelles, d'un mail, d'un SMS, d'une lettre, tout simplement, hein, que vous recevez aussi dans votre boîte aux lettres, hein, voilà, c'est traditionnel. Mais généralement, c'est une nouvelle, une information, un message, quelque chose une information que vous n'avez pas aujourd'hui, que vous allez obtenir cette semaine, qui risque d'être peut-être un peu déplaisante. Souvent, elle nous parle d'administration, d'administratif. Donc la paperasse, c'est chiant, c'est dur à passer, etc. Enfin, c'est dur à faire, c'est chiant à remplir, parfois on est un peu perdu. Ça peut être aussi des factures, donc peut-être voilà, des choses que vous n'attendiez pas et qui vont vous tomber un petit peu sur le nez, étant donné qu'en plus là on est encore une fois sur ces énergies de la tour. Donc si on prend la tour en négatif, ça peut être quelque chose vraiment de violent, hein. C'est le seul mot qui me vient un petit peu en tête. Donc une information par rapport à des factures, des papiers, de la paperasse, ou un message de quelqu'un qui pourrait être assez violent. On peut être juste dans du social, hein, pas forcément dans de l'administratif. Mais on a la carte du serpent à côté qui nous parle très souvent de médisance, de jalousie, de perfidie, de quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui... quelqu'un avec qui vous vous entendez pas vraiment, qui parfois... Alors, comparé à la carte du renard, qui joue sur les apparences et qui se fait passer pour votre ami pour mieux pour vous la mettre, le serpent, lui, il n'y a pas d'histoire de façade. C'est vraiment quelqu'un qui n'hésiterait pas à vous cracher du venin en pleine figure, de face, en fait. Donc c'est de l'animosité, de la jalousie, vraiment de la négativité, un petit nuage noir au-dessus de la tête. C'est comment dire, ce sentiment un petit peu d'amertume qu'on pourrait éprouver. Le serpent, lui, il met pas de masque, il met pas de filtre. Il vous dit des choses en face, des choses blessantes. Parfois, il dit des vérités. Hein. Il faut aussi, il faut s'avouer. Parfois, ce qu'on peut prendre comme du venin, comme une attaque, etc., ça peut être une vérité qu'on prend en pleine gueule et qui fait mal. Parce que la vérité blesse, les 3/4 du temps. Cette notion de vérité qui fait mal, on la retrouve notamment dans la carte de la tour, avec cette
ce côté violent, ce côté l'illumination, la lumière qu'on associe très souvent à la vérité justement. Une vérité vous est dite et elle va venir tout bousculer, elle va venir détruire cette tour qui était là, cette espèce de construction qui s'était faite avec les années. Vous étiez persuadé que c'était ça et pas autrement, et d'un jour à l'autre on vient vous dire ce qui est vraiment caché derrière, la vérité pour le coup, et ça va venir détruire cette tour, détruire vos illusions en fait. Donc là on est parfaitement dans la désillusion. On va se retrouver face à une vérité qui fait mal, qui blesse, comme Dieu venin. Donc, ça peut être vraiment dans un but de vous faire mal, de la négativité, de la médisance. Donc là, le venin, voilà, en mode je te pique pour te faire mal. Mais ça peut être aussi une vérité qu'on se prend en pleine gueule, mais qui va nous permettre justement de rebondir par la suite. Donc quelque chose qui était nécessaire. Donc ce venin, on le voit plus comme quelque chose avec une finalité positive quelque part. Parce que, comment dire, c'était quelque chose qui était nécessaire, c'était une vérité qui était bonne à entendre, même si ça fait mal en fait sur le coup. Donc, on répète, juste au niveau du positif, on a une histoire de déblocage, et on a la carte du cercueil qui nous parle de renouveau, de renaissance. Donc il va y avoir un déblocage soudain qui risque de faire mal, quelque chose de violent avec cette histoire de tour, mais en même temps, ça va amener à quelque chose qui va vous permettre d'enfin vous ouvrir, d'ouvrir quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, afin de vous permettre d'évoluer, de rebondir, de vous transformer, de changer. On ouvre une porte qui était jusqu'à présent close pour passer à l'étape suivante, l'étape de la renaissance avec le cercueil, dans les aspects positifs. Et dans le négatif, c'est une nouvelle, une information, un SMS, une lettre, un mail, une facture, de l'administratif, quelque chose qui va vraiment venir un petit peu vous préoccuper, vous tracasser, vous faire chier cette semaine, et quelque chose qui pourrait être soit de la médisance, donc de la volonté de quelqu'un d'autre de vous faire du mal, ou alors une vérité que vous allez prendre en pleine gueule qui dans tous les cas va vous faire ouvrir les yeux et qui va vous permettre dans la finalité d'avancer, parce que jusqu'à présent vous étiez une tour, c'était fixe, ça n'avançait pas, c'était trop ancré dans le sol, et on n'avance pas avec une tour, on fait que monter, mais monter, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il faut avancer dans la vie, il faut avancer, on n'est pas là pour faire du surplace. On va venir du coup révéler la dernière carte du tas 1 avec l'oracle de la lunologie qui va nous donner une petite information supplémentaire, un petit peu le mot de la fin. On va voir ce que ça nous dit, sachant qu'on est dans les vibes de la nouvelle lune cette semaine, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit oracle. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent, du coup bienvenue encore à Sissi, à Bérénix, à Shirley et à Deviant Jazz. Bienvenue à vous, installez-vous, faites-vous plaisir. Donc, le petit message de la lunologie par rapport à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Elle nous dit, je l'ai tiré à l'envers, ça veut rien dire, hein. Je prends pas en compte le tirage en droit ou envers. La chance est avec vous, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc il y a une histoire de chance qui va venir, vous apporter un petit peu ces bonnes augures cette semaine. La chance est avec vous, et c'est un très très beau message. Notamment si on l'associe avec cette histoire de déclic et de transformation. On a la tour, ça fait peur, c'est du bouleversement, la zone de confort va être un petit peu bousculée, votre quotidien va être bousculé, mais rassurez-vous, la chance est avec vous. Donc tout ceci, ce n'est que pour du mieux, que pour du plus, que pour du positif en fait en soi. Donc un très très bon tirage, comme tous les tirages, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, mais celui-ci est quand même il y a de bonnes vibes de manière générale. Même s'il y a ce serpent, hein, comme on l'a vu, on peut en tirer du positif, avec ce côté de vérité qu'on doit accepter, qui est peut-être dur à accepter, mais un venin qu'on doit peut-être prendre pour pouvoir s'immuniser contre ce venin à l'avenir. Comme un vaccin, par exemple. Et c'est parti, mes chers Loukoum, pour votre tas numéro 2, l'interprétation Go. Donc les énergies principales de la semaine. Comment va plus ou moins se présenter cette semaine à vous qui avez choisi le tas numéro 2 ? Nous avons un arcane majeur encore une fois, c'est une semaine assez forte, j'ai l'impression. Nous avons la carte du jugement. On en parlait avec le tas précédent, notamment avec la carte du cercueil dans le petit Lenormand. Alors je ne sais pas s'il arrivera à faire un beau focus. Elle est magnifique cette carte dans cet oracle, où on a un petit peu cette intervention divine. Alors on ne sait pas trop si c'est un ange ou autre chose. Généralement c'est un ange, donc ce qu'on pourrait voir ici pourrait s'apparenter à ses ailes. Avec ses yeux grands ouverts, comme ça en mode « je te regarde, je te vois ». Et ces humains justement qui se retrouvent face à presque cette colère divine, on a l'impression.
Certains carrément se cachent les yeux, peut-être qu'il y a trop de lumière, trop de choses, d'autres sont encore par terre, peut-être que eux n'ont pas eu la chance d'être réveillés hein, par ce jugement dernier. En gros, le jugement, c'est la carte de la vocation, la carte du chemin tout tracé qui s'ouvre à vous, et cette voix, cette chanson, cette musique qui vous appelle au loin. C'est ce petit truc qui vous attire et qui vous dit « Viens à moi parce que là est ta destinée ». Donc c'est cette intuition, cette petite voix que vous entendez au fond de vous et qui vous pousse à aller vers une certaine direction, à aller vers certaines personnes, à vous diriger vers une certaine carrière en particulier, un certain chemin, à prendre en fait vos décisions. C'est ce truc qui va, un peu cette voix divine quelque part, ou intérieure, hein, ça dépend de nos croyances, de comment on l'interprète, si c'est de l'intuition pure avec le subconscient par exemple, ou alors vraiment un ange, Dieu ou je ne sais quoi qui vous appelle vers quelque chose vers lequel vous êtes censé vous diriger. C'est une histoire de vocation, d'appel, de chanson, de musique. Généralement, dans la plupart des tarots Rider-Waite, et peut-être même le Marseille, hein, si je vous dis pas de conneries, oui, le Marseille, il me semble aussi, il est représenté comme ça, on a un ange qui joue de la trompette et qui réveille les morts, il les relève en fait. Du coup, c'est le jugement dernier, c'est ceux qui ont été jugés aptes, qui ont été jugés bons à pouvoir avoir une seconde chance au paradis, il me semble bien que c'est ça au niveau de l'histoire. En gros, la carte du jugement, donc c'est notamment cette histoire d'appel, de réveil, on te réveille en fait. On te dit « Eh oh, réveille-toi », peut-être que là t'étais dans le brouillard, mais là ça y est, en fait tu vois un petit peu la lumière du phare. Et tu te sens à nouveau guidé par quelque chose, appelé par quelque chose. Et en même temps, le jugement, ça nous parle de récompense. De par tes actes, ça peut être une récompense de karma aussi, hein. De par tes actes, de par ce que tu as fait, dit ou pensé, tu vas être récompensé à la juste valeur de tes dires, de tes actions, voilà, de tout ça. Donc il y a cette notion de récompense. Enfin, on va obtenir récompense, jugement, enfin, la sentence va tomber et on va obtenir en fait quelque chose. On va obtenir quelque chose. Ça peut du coup donc être soit cette histoire de vocation, soit cette histoire de récompense, et finalement le jugement de manière un peu plus littérale et peut-être, plus péjorative, plus négative là pour le coup, ça pourrait nous parler de critique, de se sentir jugé, de se sentir regardé, un petit peu comme les yeux là de cet ange là écarquillés, genre qui font peur. On a l'impression de subir un petit peu le regard des autres. On a l'impression de se sentir tout petit, tout nu, tout faible par rapport en fait à ce regard omniprésent qui nous pèse dessus, qui nous écrase. Donc on pourrait aussi partir par là pour des aspects plus négatifs. On va voir comment ça se dessine de toute façon avec les autres cartes et on va un petit peu orienter l'interprétation définitive là-dessus. Bien, nous allons passer du coup sur les aspects positifs de notre tirage. Je suis désolé si je vous lis pas, c'est juste que là j'essaye d'aller vite et je vais essayer de remonter un petit peu dans le chat après. C'est ce que je fais à chaque fois quand je suis pris dans mes interprétations, j'ai du mal à suivre deux trucs en même temps. Désolé. Donc, les aspects positifs de cette semaine pour le tas 2, nous avons donc les succès, les accomplissements, les choses qui vous arriveront de bien ou que vous allez faire de bien. Qu'est-ce que vous allez réaliser de bien ou qu'est-ce qui va vous arriver de bien cette semaine? Faut que j'articule, hein, ça ne va plus. Ah mince, je l'avais tiré à l'envers. Nous avons la lettre et nous avons les étoiles. Alors, la lettre, comme on l'a vu sur le tas précédent, c'est tout ce qui va être lié à l'administratif, au papier, aux messages, aux informations. Peut-être qu'une bonne nouvelle va arriver, notamment c'est accentué par la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. C'est une carte très positive, très douce aussi. C'est aussi un guide, c'est l'étoile du Nord, vous savez, celle qu'on suit justement pour trouver sa voie, son chemin. On retrouve cette notion de chemin, de cheminement, de vocation avec le jugement. Donc peut-être une bonne nouvelle par rapport à un chemin de vie qui
qui vous est destinée en fait en quelque sorte, une bonne nouvelle, je sais pas, de la part d'un employeur, de la part d'une école, de la part de quelqu'un en particulier vers laquelle vous avez beaucoup d'espoir en fait, envers laquelle vous avez beaucoup d'espoir. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Bref, en gros, il va y avoir ce regain d'espoir, comme si on allumait à nouveau une petite bougie, l'espoir revient, on retrouve un petit peu la lumière, notamment grâce à une information, à un message de la part de quelqu'un, d'un organisme, d'une société, d'une école, de quelque chose. Une nouvelle va vous parvenir et ça va être fortement, je pense, en lien avec cette notion de vocation. Ou c'est peut-être quelque chose qui va vous réveiller. Quelque chose qui va vous réveiller, qui va faire surgir en vous un intérêt nouveau. Vous allez vous sentir à nouveau empli d'une certaine chaleur, d'une certaine détermination et motivation pour quelque chose. Vous réaxez à nouveau sur le bon chemin. On va sortir du brouillard grâce à cette petite nouvelle, grâce à cette petite information. Ça peut être minime, hein. Et on se remet tout de suite sur le chemin qui est le nôtre et on se ressent à nouveau un petit peu à sa place. On se sent là où il faut, comme il faut, quand il faut. On se sent à nouveau aligné vers ce chemin qui est le nôtre. Et peut-être qu'on se met à réentendre la petite voix qu'on avait peut-être perdue en fait ces derniers temps. Donc l'espoir revient. L'espoir revient et c'est hyper positif. Qu'est-ce que j'avais dit sinon après pour le jugement, cette histoire de critique? On va voir peut-être avec les aspects négatifs si on reste dans cet espoir, vraiment dans la notion de jugement pur ou pas. Et sinon, j'avais parlé, ouais, bah vraiment le guide, vraiment l'étoile du nord, l'étoile du matin, celle qu'on va suivre en fait. C'est ce chemin qui se retrace à nouveau, on retrouve à nouveau ce guide qu'on avait perdu. Donc, très positif pour l'instant, normal, on est dans les aspects positifs. On passe du coup maintenant aux aspects négatifs, mes chers amis. J'ai encore tiré à l'envers. Nous avons le cavalier et le vaisseau, ou le bateau, hein, ça dépend, ça reste un voilier, ça reste un bateau, qui ressemble beaucoup à mon tatouage d'ailleurs. J'aime trop les voiliers comme ça, un 3-mâts comme ça. Bref, le cavalier et le navire, on a cette notion un petit peu de déplacement, cette notion de voyage, partir à cheval ou partir en bateau, hein, il y a vraiment cette notion, en plus ils vont dans la même direction, donc on pourrait parler d'une certaine fuite dans les aspects négatifs, une envie de fuir, une envie de partir, qu'il faudrait peut-être maîtriser, qu'il faudrait peut-être contrôler, peut-être que c'est une invitation à faire face à la vérité, à faire face au jugement, à ne pas fuir le jugement, à ne pas être dans cette fuite désespérée. Là, vous allez être mis face au feu des projecteurs et il va falloir assumer, mes chers amis. Même si l'ange avec ses gros yeux nous fait très très peur, hein, il nous regarde, il nous juge, mais on reste droit dans ses baskets, un petit peu comme le personnage ici au centre, on se redresse et on fait face à sa destinée. On ne fuit pas, on est vraiment ici dans la fuite, hein, dans cette notion de départ, de partir. Plus précisément, la carte du cavalier, c'est aussi une carte de nouvelle ou de rapidité. Il y a cette notion de rapidité, quelque chose qui va vite. On est aussi dans le départ avec cette carte. Et le vaisseau, c'est vraiment la notion de découvrir de nouveaux horizons, de voyager, de partir en vacances. Mais là, on est dans les aspects négatifs. Donc moi, tout de suite, j'entends le mot fuite dans ma tête. J'entends cette volonté d'aller se cacher très très loin parce que a peur et je veux pas voir la vérité en face. Mais pourtant, il va falloir la voir en face, cette vérité. Se confronter à ce jugement et faire face. Je vois pas trop d'autres choses à dire, c'est vraiment les mots qui me viennent tout de suite en tête. On va passer du coup, mes chers amis, si vous le voulez bien, la toute dernière carte, le petit message de la fin, le petit mot de la fin avec la carte de la lunologie. Étant donné que cette semaine, c'est la nouvelle lune, j'ai trouvé que cet oracle était tout à fait approprié. Donc, qu'est-ce que nous avons comme petit message de fin? Nous avons la pleine lune, la carte de la pleine lune. Abandonnez-vous au divin. On parlait de notion de regard divin, de jugement divin avec le jugement, et on avait aussi cette étoile, c'est quelque chose d'assez... c'est le guide divin, c'est ce truc qui
voilà, que vous suivez et qui fait que les choses vont se faire naturellement. Les choses vont couler de source. Il faut faire confiance en sa bonne étoile. Il faut faire confiance en ce truc auquel on croit, mais dont on n'a aucune preuve de l'existence. Donc en gros, on vous dit, abandonnez-vous au divin, faites confiance à l'univers. Je pense que c'est plus ou moins ce que ça nous dit là. Parce que les choses sont bien faites, l'univers est bien fait. C'est souvent une phrase que je répète. Donc ne soyez plus dans la fuite et faites confiance à cet univers. Si ce n'est en vous en fait. Faites-vous confiance si vous ne croyez pas en tout ça, si vous êtes plus voilà, cartésien, que vous pensez plus au subconscient et à la petite voix intérieure plutôt, faites-vous confiance. Parce qu'on a tous en plus quelque chose de divin en nous, donc on pourrait aussi associer cette petite voix à quelque chose de divin. Mais là c'est plus de l'intériorité. Mais voilà, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et les choses devraient se faire d'elles-mêmes. Les choses devraient se faire d'elles-mêmes. Voilà. Pour le tas numéro 2. Exactement, l'ange qui protège. C'est cette notion, on retrouve très souvent cet ange en hauteur, en plus dans le tarot, on l'a sur la carte de l'amoureux par exemple, on le retrouve sur la carte du jugement, et il y a ce parallèle avec la carte du diable, où on a le diable qui était anciennement un ange, qui se retrouve aussi au-dessus de deux personnages. On a ce parallèle entre toutes ces cartes, et je trouve ça très intéressant. La tempérance aussi, c'est un ange hein, dans le tarot. Mais il y a vraiment, voilà, avec la carte du jugement, cette notion de truc au-dessus de toi, qui plus ou moins te juge et va te récompenser en fonction de tes actes, de ce que tu as fait de bien ou de mal. Donc j'espère que vous êtes toutes prêtes et prêts, mes chers amis. Nous démarrons du coup avec les énergies principales de la semaine pour le tas numéro 3. Jusqu'à présent, nous avons eu 2 arcanes majeures pour les tas précédents, la tour et le jugement. Qu'est-ce que nous avons ici ? Encore un arcane majeur, c'est complètement dingue, on est vraiment sur une semaine hyper importante. Et nous avons l'ermite, une carte que l'on tire très souvent, à chaque fois dans les énergies de la semaine. On est vraiment... j'ai l'impression que... Alors, je vais pas dire que ça évolue pas, parce que l'ermite de manière générale est très lent, donc ça me choque pas qu'on le retrouve à nouveau cette semaine. C'est un long cheminement intérieur à faire, on va revenir dessus hein, pour l'interprétation, mais il y a vraiment cette notion de lenteur, de découverte sur le long terme. Donc ça me paraît plutôt logique. Donc on a l'ermite, l'arcane numéro 9, pour les énergies principales de la semaine. C'est une carte de cheminement intérieur. Il y a, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, enfin quelques secondes, cette notion de lenteur, de découverte de l'inconnu. C'est une carte qui peut être à la fois sombre et lumineuse, elle est très souvent représentée de nuit ou alors dans des paysages arides, désertiques ou glaciales, et il y a aussi ce côté chaleureux avec la lanterne de l'ermite. La lanterne en fait qui est représentée, je ne sais pas si vous la voyez, par une étoile à 6 branches. C'est très souvent comme ça en fait. Donc la lumière qui est produite dans la lanterne est produite par une étoile. Comme si c'était encore une fois cette notion de guide. Sauf que là l'ermite, il a fait de cette étoile quelque chose de... Enfin, il se l'est approprié. Il s'est pris cette étoile pour l'utiliser pour sa propre personne. Et en fait, il va devenir plus ou moins... Enfin, il va faire un... En fait, il va faire un avec cette étoile, et l'ermite va devenir un guide, malgré lui. L'ermite, on le met très souvent en parallèle avec la carte du pape, du hiérophante. Le pape, c'est un enseignant très organisé, très ordonné, qui va se reposer sur des écrits sacrés. Très souvent, il est représenté avec une Bible. Il va se reposer sur des traditions, sur des lois, sur des codes, sur des choses préécrites, des choses préétablies, sur des schémas. L'ermite, lui, c'est un guide un petit peu original, même un peu beaucoup. Il est très original, il va faire les choses à sa sauce. Il va partir sur des sentiers que personne n'ose explorer. Il va aller explorer un petit peu les inconnus sombres. Il va passer par la forêt plutôt que de passer par le sentier que tout le monde emprunte. Parce que justement, lui, il n'a pas peur, il y va sans peur. Et il aime être seul. Il y a cette notion de solitude, d'indépendance, d'autonomie. L'ermite prend toujours des sentiers à part. Il se met en marge de la société, en marge du groupe, pour aller explorer, partir un petit peu en éclaireur, tout seul dans son coin, pour voir si c'est faisable par là. Et parce qu'il y arrive, il devient un exemple et un modèle malgré lui. Parce que les gens vont le voir, en fait, au loin. Les gens qui sont restés bien au chaud, au village, avec leurs torches allumées, etc., ils vont voir cette petite étoile briller dans la nuit, l'étoile que transporte l'ermite.
Et tant qu'ils la voient en mouvement, ils savent que l'ermite est encore en vie et que le chemin qu'il a emprunté n'est pas si dangereux qu'on pourrait le croire. Du coup, naturellement, des gens vont se mettre à suivre son parcours, alors que c'est pas du tout un parcours que les gens emprunteraient de manière générale. Donc c'est celui qui sort des sentiers battus, c'est celui qui ne fait rien comme les autres. C'est une énergie très verso, l'ermite. C'est cette touche d'originalité, de folie un petit peu parfois, pour aller explorer des choses que les gens n'osent pas vraiment explorer. Donc c'est un guide, malgré lui, il devient un modèle, un exemple à suivre. De par son autonomie, on a envie de marcher un petit peu dans ses pas, naturellement. Alors que c'est pas du tout son but. Lui, il est presque un petit peu égoïste, hein, l'ermite, parce qu'il pense à sa propre connaissance, à son propre savoir dans un premier temps. Si après les autres le suivent, bah écoute, c'est tant mieux, c'est en mode qui m'aime me suivent, mais il fait pas ça dans le but qu'on le suive, c'est pas un leader né, il le devient malgré lui. C'est quand même un leader, mais il le devient malgré lui. Donc voilà, il y a cette notion d'originalité, mais aussi cette notion d'isolement, de solitude. Et par interposition, on a aussi cette notion d'indépendance et d'autonomie. Je me débrouille seul, je fais les choses seul, j'ai envie de me retrouver seul. Et si les gens veulent suivre mon exemple, eh bien soit qu'ils le fassent, ça me fait plaisir, mais c'était pas mon but initial. Vous voyez ce que je veux dire? Et bienvenue à toi Mylène, bienvenue. Voilà plus ou moins, on verra si on a d'autres choses à dire en complément avec les cartes suivantes. On part du coup sur les aspects positifs du tas numéro 3, qu'est-ce qui va vous arriver de bien, qu'est-ce que vous allez faire de bien, quels vont être vos succès, vos réussites, vos accomplissements. Nous avons à nouveau la clé et nous avons l'anneau. Alors la clé, encore une fois, cette notion de déblocage. Peut-être que dans cet isolement, dans cette découverte de soi, cette introspection, hein, on est dans l'introspection avec l'ermite, on va réussir à débloquer quelque chose. Réussir à déverrouiller quelque chose qui était bloqué depuis un moment. Et on a cet anneau qui très souvent nous parle de liens sociaux. Elle nous parle très souvent de mariage, donc l'union entre deux personnes pour la vie, techniquement, mais sinon aussi parfois de contrats, de choses qui vont relier deux personnes, de liens familiaux aussi, même si la famille elle est plus représentée par la carte de l'arbre, on peut parler vraiment de cette notion d'union, cette notion de pacte, cette notion d'association en fait. Donc en positif cette semaine, vous allez peut-être vous lier avec quelqu'un ou quelque chose, conclure un contrat, signer quelque chose en fait qui va permettre d'établir, c'est vraiment la carte des contrats, vraiment d'établir un lien. Et il y a vraiment cette notion de déblocage. Parce qu'on débloque quelque chose, le lien va se créer. Ou alors que, justement l'inverse, parce que le lien se crée, ça va nous permettre de débloquer quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir un déclic cette semaine. Et une notion d'union. Une union particulièrement positive et particulièrement importante pour vous cette semaine. À celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On va voir les aspects négatifs cette fois-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, c'est les obstacles, les challenges, les choses qu'il va falloir réussir à surmonter. Voilà, j'ai pas d'autres mots là tout de suite. Nous avons la carte des nuages et la carte de l'ours. Ok, donc c'est quand même assez fort sur le plan négatif. La carte des nuages, de manière générale, c'est la carte des problèmes. Ça peut être la carte des disputes, parce que quand c'est nuageux, ça cache la lumière du soleil, on est sur une énergie un peu plus morose, un peu plus triste, voire parfois colérique, si c'est un nuage électrique par exemple. Donc c'est les problèmes, c'est des choses qu'il va falloir surmonter, c'est des tracas. Mais l'avantage avec les nuages, c'est que c'est quelque chose qui est assez... c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Les nuages, ça avance avec le vent. Ça passe et ça peut disparaître aussi rapidement que c'est apparu. Donc il y a vraiment cette notion de problème passager avec les nuages. Donc vous allez rencontrer des petits soucis qui vont très certainement vous faire chier, qu'il va falloir justement passer au-dessus. Donc c'est pas une semaine qui va être parfaitement sereine et calme. Il va y avoir des nuages ou de l'électricité dans l'air, peut-être de la colère, peut-être de l'animosité, enfin, pas de l'animosité, mais ouais, plus de la colère ou de la morosité, de la tristesse, de la déprime. On peut voir un petit peu ces deux énergies. Quelque chose de... vraiment un orage, ou alors quelque chose de triste, de monotone, de... tu vois, genre vraiment un petit nuage qui pleure. Et nous avons la carte de l'ours. L'ours, très souvent, dans un aspect négatif, ça peut être une carte d'excès.
il mange excessivement, il fait les choses avec excès, il est un peu pâteau, il est un peu, il peut être vu comme ça, mais souvent en fait on l'associe aux excès dans un sens négatif. C'est aussi une carte de protection, dans un aspect négatif ce serait peut-être surprotection, vouloir trop protéger les choses ou les personnes que l'on aime jusqu'à s'en faire mal en fait. Donc réussir peut-être à lâcher prise dans certains cas. Ne pas être trop sur les autres parce que vous risqueriez d'être gênant, d'être un poids en fait pour quelqu'un d'autre. Un ours c'est lourd, c'est très lourd. Donc il y a cette notion là, mais surtout excès. Ne soyez pas trop dans l'excès. Essayez de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Essayez de faire les choses avec parcimonie parce que sinon ça risquerait de vous laisser baigner dans ces nuages en fait. De rester dans cette colère. On pourrait voir aussi l'ours comme la sauvagerie, même si là il est tout mignon, hein, il est en train de... Je sais pas, il est en train de faire dodo, même si j'ai l'impression qu'il a les yeux ouverts. Enfin bref, il a l'air plutôt calme. Dans des aspects négatifs, on pourrait le voir comme l'aspect animal, sauvage, dangereux. Tu prends un coup de patte, tu crèves avec un ours, hein, c'est très dangereux. Et bienvenue à toi, la taille, bienvenue à toi. Donc je sens cette colère, c'est... Je sens de la colère, je sens de la lourdeur. Je sens là, c'est lourd. Comme là, l'orage, comme s'il faisait très lourd au niveau de l'atmosphère et que c'était sur le point de péter, tu vois. Il y a de la lourdeur. Il y a quelque chose de pesant, en fait, au niveau de la négativité. Donc il va falloir souffler. Peut-être vous isoler, justement. Alors soit c'est l'isolement qui vous rend comme ça, hein, je comprends, on est encore en période de pandémie, même si ça s'ouvre un petit peu. Donc soit ça peut être la cause ou l'effet. Donc il faudrait voir, donc soit c'est parce que vous vous sentez seul que du coup ça commence à peser et ça devient problématique, soit justement c'est un conseil, on vous invite peut-être à vous isoler, à partir un petit peu en marge de la société parce que les gens vous gonflent, hein, littéralement. Vous avez envie de vous la jouer peut-être un peu ours, à hiberner, hein, à rentrer un petit peu plus dans votre grotte. Parce que là sinon ça risque de péter en fait en société, ça risque d'être un peu compliqué et un peu orageux, un peu électrique avec les gens de manière générale. Donc peut-être un besoin de s'isoler et de faire un petit peu sa petite vie tout seul dans son coin, ne serait-ce que cette semaine, parce que vous allez en plus apprendre beaucoup de choses sur vous, il y a vraiment cette notion de déblocage, mais il y a quand même un aspect social avec l'union, mais là l'union, contrairement à d'autres cartes comme celle du jardin par exemple, ou d'autres cartes beaucoup plus sociales avec un groupe, l'union c'est vraiment un parti, donc deux parties, deux personnes, généralement une personne, une autre personne. Donc il y a moins de gens avec l'anneau. On est sur une union plus restreinte. Donc peut-être passer du temps avec une personne avec laquelle vous avez particulièrement confiance, il y a un rapport de confiance avec l'anneau justement. Ou peut-être avec vous-même. Vous rabibochez avec vous-même. Resserrer les liens avec vous-même. Avec cette notion de déverrouiller aussi quelque chose, le fait de s'isoler, et donc du coup de signer un pacte avec vous-même. Ça peut être aussi ça, hein, une union entre vous et vous. Réunir deux parties de vous qui étaient peut-être jusqu'ici un petit peu en conflit, et là on se réunifie. On retourne sur cette notion de cercle, d'unicité. Ouais. Je vois ça peut-être plutôt comme ça. On va rester entre potes sur Discord et pas parler aux gens de... Mais ouais, surtout avec l'énergie de l'ermite, il y a peut-être ce retour à soi pour s'apprivoiser et se réconcilier avec soi-même. Possiblement, sachant qu'on a l'ours encore une fois, hein, l'ours qui est très souvent solitaire. Bon là dans les aspects négatifs, mais c'est peut-être justement un conseil. Hein. Un conseil pour éviter que ça pète. Dernière petite carte, elle est vachement plus grosse que les autres, hein, vu que c'est une carte oracle. La carte de la lunologie pour avoir le mot de la fin, la petite guidance finale, le petit mot la petite phrase qui fait plaisir ou pas, qui est peut-être là pour vous piquer. Qu'est-ce que nous avons pour le tas 3 ? Nous avons premier croissant, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Rêve, souvent étoile, bonne étoile. L'étoile, on la retrouve un petit peu sur la carte de l'ermite. Peut-être que ce retour à soi est nécessaire pour que vous puissiez faire peut-être le point sur ce que vous voulez vraiment, quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs véritables, et vous réaligner peut-être avec ça. Il y a peut-être un besoin de s'isoler, de s'extraire un petit peu à tout ça, de peut-être vous éloigner des personnes qui sont contre, qui vont à l'encontre de vos rêves, des personnes qui sont là comme
des poids, des boulets qui vous empêchent de vous réaliser comme vous avez envie de vous réaliser, de réaliser vos rêves. Des personnes qui vous disent « Non, mais ça sert à rien de penser comme ça, genre, regarde, tes rêves, ils sont complètement infaisables, c'est impossible. » Des gens qui vous disent « C'est impossible. » Là, peut-être que c'est un temps pour vous nécessaire de vous éloigner de ce type de personnes-là, même si c'est des personnes avec lesquelles vous êtes proches, afin de renouer un pacte avec vous-même et vous réaligner, je vais y arriver, hein, je vais réussir à parler, avec vos rêves intérieurs. Ayez foi en vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Et il y a cette notion de déclic, vous découvrir justement, voilà, prendre la décision et se dire, ça y est, tout le monde me dit que c'est impossible, moi j'en ai rien à faire, je m'éloigne un temps parce qu'ils me font chier, et je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves cette semaine, je me donne des occasions. C'est à moi de bouger les choses, parce que c'est possible, qu'importe ce que me disent les autres. Et si je continue à traîner un petit peu trop avec ces personnes-là, je sens que ça va péter et qu'il y a des tarses qui vont se perdre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, plus ou moins. C'est les vibes que m'inspire ce tas numéro 3. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. On va prouver. Et bienvenue à toi Sabrina. Bienvenue à toi. Merci du coup, mais j'ai plus d'eau. Ah bah j'ai mon café, je suis con en fait. J'ai plus d'eau en fait à côté. Oh non. Encore. Attendez, j'étais pas prêt. Bienvenue. Oh merde. Bienvenue le raid de Yéna. J'ai bugué, désolé. Mince, il y a beaucoup de... Non, mais pas toutes les semaines, voyons. Mince. Bienvenue, attendez, ça va... Ah non, attendez. Ok, bon. Comment me prendre? Bienvenue, merci encore du fond du cœur, 1000 fois Yéna, pour ce raid de 94 personnes. C'est complètement dingue. Alors attendez.